Analyse du défi et stratégie. Un design qui sert votre stratégie. Dans cette capsule portant sur l'analyse du défi annuel de la compétition de robotique FRC, nous démontrerons la pertinence d'une analyse exhaustive du défi afin de choisir la meilleure stratégie de jeu pour votre équipe. Nous présenterons une démarche systématique d'analyse, d'évaluation et de sélection de la meilleure stratégie. De cette stratégie découlera la conception d'un design vous permettant de construire un robot répondant efficacement à votre stratégie. Les défis proposés par la FRC sont toujours apparentés au contexte sportif. Des alliances de 3 équipes se font face dans un cadre d'un jeu nécessitant l'exécution précise et rapide de tâches complexes permettant de gagner des points. Chaque équipe s'inscrit dans une stratégie partagée de jeu au sein de l'alliance. Dès le dévoilement du défi, certaines équipes, à la lumière de leurs capacités, leurs ressources, expertise et intérêt, vont privilégier tel ou tel aspect du jeu. Elles vont sciemment ignorer certains aspects du jeu pour se concentrer sur d'autres. D'autres équipes préfèrent concevoir un robot plus polyvalent. Les équipes définissent d'abord le rôle principal qu'elles souhaitent jouer sur le terrain. Une attitude défensive ou offensive, un rôle de marqueur ou stratégique comme transporteur ou relieur, etc. Et c'est la stratégie générale de jeu qui dictera plus tard les options de design de votre robot. L'équipe doit comprendre qu'un consensus assez rapide autour du choix de stratégie est essentiel. À moins de circonstances exceptionnelles, l'équipe devra s'en tenir à la stratégie établie et l'exploiter au maximum. 6 semaines de construction, c'est trop court pour changer de stratégie ou courir plus d'un lapin. L'analyse du défi devrait relever du comité en charge de la stratégie d'équipe. Comme toujours, ce comité peut regrouper autant de membres que l'équipe le souhaite, dont un adulte. Une fois que ce comité aura analysé le défi et arrêté son choix sur une stratégie, il fera ses recommandations au comité design concernant la base pilotable et les fonctions souhaitées. Les solutions qui émergeront du comité design devraient cependant être soumises à l'ensemble de l'équipe. Que ce soit au moment du choix de stratégie ou de choix de design, le conseil d'équipe ne devrait intervenir et trancher qu'en ultime recours. Voyons maintenant le processus d'analyse et de choix de stratégie. En avant-saison, le comité de stratégie ou de recherche et développement aurait avantage à visionner des matchs de compétition précédentes pour prendre note des choix de stratégie faits par d'autres équipes face à certains types de situations. Ça pourra servir d'inspiration. Dès le lancement du défi, au début janvier, le comité stratégie de votre équipe doit rigoureusement s'approprier toute la documentation diffusée par FIRST. Assurez-vous de suivre les mises à jour et les discussions sur les plateformes officielles. Il est important que votre interprétation des règles et contraintes soit la plus juste possible. Élucidez les règles ambiguës en communiquant avec des personnes compétentes ou des membres d'autres équipes ou en effectuant des recherches sur Internet, blog FIRST, FIRST questions-réponses, mise à jour. Dès l'étape d'analyse, les mentors de l'équipe doivent accompagner les jeunes dans la découverte du défi. Tous les documents doivent être décortiqués. Regroupez les règles par thème. Comment faire des points, comment empêcher l'adversaire de marquer, comment contribuer sans marquer, les déplacements et le trafic sur le terrain, etc. Souvent, les indices ou des illustrations de stratégies possibles sont proposés dans la vidéo de présentation. Voici des éléments d'analyse qui pourraient vous être utiles dans l'élaboration de votre stratégie. Habituellement, on décèle une phase autonome, une phase pilotée et un défi final. Ensuite, pour chaque phase, identifiez tous les éléments pertinents à votre analyse. Ensuite, votre analyse doit porter sur la dynamique de la compétition. Vous devrez en effet avoir une stratégie permettant à votre équipe de se démarquer lors du repêchage pour la formation des alliances lors des éliminatoires. L'étape suivante du processus, après la collecte des informations et leur analyse, est la proposition d'idées. Faites un vrai remue-ménage exhaustif de toutes les stratégies imaginables.
Il est important à ce stade que jeunes et adultes sentent avoir le respect de l'ensemble de l'équipe et que les idées puissent être exprimées librement. N'admettez pas de critiques sur le champ, c'est le processus de décision qui éliminera certaines propositions au profit d'autres plus appropriées. Chacun devrait avoir la possibilité de mettre de l'avant sa proposition, l'expliquer et répondre à quelques questions. N'hésitez pas à faire des simulations de jeu. Venez-en à identifier des rôles possibles que votre robot pourrait jouer en situation de match. Posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous capable d'établir une stratégie unique pour tout défi, sinon pour chaque phase du défi? Est-ce qu'un élément de stratégie vous démarquerait et donnerait une valeur stratégique à votre robot au sein d'une alliance? Quel aspect vous permettrait d'attirer l'attention lors du repêchage? Existe-t-il pour ce défi une stratégie de domination du jeu? Faites des regroupements d'idées. Commencez à mettre de côté certaines propositions. Vous devriez prendre quelque temps pour vous demander si une stratégie qui vous garantirait la victoire existe pour le défi présenté. Dites-vous que s'il en existe une, des équipes vont la trouver et l'exploiter. Par définition, une stratégie de domination peut être très difficilement contrecarrée par les adversaires. Une stratégie de domination est rarement compliquée, mais elle peut demander beaucoup d'expertise robotique et de pilotage. Révisez les règles pour vous assurer qu'une telle stratégie demeure permise. Suite au remue-ménage, plusieurs stratégies auront été proposées. Le comité stratégique doit maintenant faire le tri, comparer et choisir parmi les possibilités. Ça peut prendre la forme d'une comparaison systématique du type de coût versus bénéfice, soit des avantages et des inconvénients, de l'effort requis et des gains espérés, etc. Il est temps de tenir compte réalistement de vos ressources humaines, expertise, capacité et disponibilité, et de vos ressources techniques, disponibilité, outillage et budget. Les stratégies devraient être aussi confrontées à l'expertise de vos mentors. Des contraintes ou limites techniques peuvent maintenant entrer dans la discussion. Donnez-vous des critères d'analyse mesurables ou tangibles. Il pourrait être utile d'attribuer une cote à chaque stratégie étudiée. Une grille d'analyse peut être aussi utile. Dans un effort de rigueur et transparence, chaque stratégie doit être considérée. N'éliminez pas trop tôt les idées lancées. En fonction des critères établis, le comité stratégie devra arrêter son choix de stratégie de jeu globale ou pour chaque phase du défi. En cas de désaccord, le conseil d'équipe ne devrait intervenir et trancher qu'en ultime recours. Il est important que le choix final de stratégie soit présenté à l'ensemble de l'équipe. Il pourrait arriver que, durant la construction, des stratégies alternatives émergent. Ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles que votre stratégie principale doit être remise en question. Le comité stratégie doit ensuite présenter ses idées au comité en charge du design et de la conception du robot. Préparez 2 listes en lien avec votre stratégie ou avec chaque stratégie de chaque phase du jeu. Les fonctions souhaitées du robot, les propriétés ou qualités souhaitées du robot. Une revue systématique devrait vous éloigner de l'attrait de certains designs ou mécanismes cool, mais superficiels. En fusionnant ces 2 listes, le choix d'un type de base pilotable et des fonctions à pourvoir le robot devrait se préciser. Il est certain qu'en cherchant le design simple qui répond le mieux à votre stratégie, vous aurez à faire des compromis en fonction du matériel et de ressources dont vous disposez. Il y a plusieurs avantages à la modélisation numérique du robot ou de certains mécanismes. Le comité de design aura aussi probablement à produire des prototypes rudimentaires de mécanismes. Évitez de multiplier les mécanismes, essayez plutôt de les combiner ou de les rendre plus polyvalents. Il est préférable d'avoir 2 mécanismes fonctionnant à 100% que 8 à 60%. Un mécanisme simple peut parfois être beaucoup plus gagnant qu'un mécanisme complexe. Tout comme pour le choix de la stratégie, le choix final du design du robot doit être présenté à l'ensemble de l'équipe. En cas de désaccord, le conseil d'équipe ne devrait intervenir et trancher qu'en ultime recours. Rappelez-vous que la clé du succès impose que le design réponde à votre stratégie
et non l'inverse. Le design général du robot devrait occuper la semaine qui suit le choix de la stratégie. Commencez par la construction de la base pilotable. Le design de mécanismes particuliers pourrait être plus long. Ne négligez pas le prototypage, il vous permettra de sauver du temps et des ressources lors de la construction. Mais attention, un prototype doit être rudimentaire et rapide à construire. Il ne s'agit pas de créer une version préliminaire d'un mécanisme qui sera perfectionné par la suite. Les prototypes servent à éclairer un choix ou à évaluer la faisabilité et la fonctionnalité d'un mécanisme. En guise de conclusion, soyez rigoureux dans votre démarche. Concevez un design de robot qui répond à la stratégie retenue, soit une base pilotable et les mécanismes associés. Utilisez les conseils de vos mentors et considérez les ressources dont vous disposez.